J'avais l'habitude de penser que si je gardais la paix assez longtemps, il finirait par me voir vraiment, pas seulement m'utiliser, pas seulement s'appuyer sur moi, mais me voir. Le problème quand on est toujours celle qui porte la responsabilité, c'est que les gens arrêtent de se demander ce dont vous avez besoin. Ils prennent juste ce qu'ils veulent et appellent ça de l'amour. Tout a commencé avec un gâteau. Non, ça s'est terminé avec un gâteau. 3 étages, ivoire et champagne, décoré de roses en sucre finement travaillé à la main. Noah et Élise écrits en lettres d'or pâle. 2650 €. Plus que ce que j'aurais dû dépenser, mais c'était le seul caprice que je me permettais. Après des années de sacrifices, je voulais juste une chose qui reste intacte. Le mariage n'était pas extravagant, juste plein d'attention. L'heure dorée au bord du lac, des tables impeccables, une musique douce. J'avais payé chaque détail. Pas de prêt, pas de faveur, pas de conditions, juste ce gâteau. Puis elle est arrivée. Sierra, ma sœur cadette. En retard, évidemment. Les cheveux encore mouillés. Des talons aiguilles enfoncés dans la terre. Aucun cadeau, aucun sourire. Elle ne m'a même pas salué, elle est entrée comme si toute la journée lui appartenait. Elle s'est appuyée sur la table des desserts, jouant avec une boucle d'oreille, arborant ce petit sourire ennuyé. Son coude a bougé. Le gâteau a penché, puis s'est effondré. Silence. Des exclamations. De la crème au beurre partout. Les roses sucrées écrasées dans l'ourlet de la robe d'Élise. Et Sierra a juste ri. Oups. Pas d'excuses, pas de remords, juste un haussement d'épaule comme si elle avait renversé un gobelet en plastique. Je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Ma mère est apparue à côté de moi, une flûte de prosecco à mi-chemin de ses lèvres, la voix empreinte de déni. Tu sais comment elle devient quand elle se sent exclue. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas de colère, pas d'excuses, juste une douce pression vers l'acceptation. Comme toujours. Cette nuit-là, quand les invités étaient partis et que l'air était devenu froid, je suis resté seul à une table pliante, l'ordinateur portable ouvert, le tableau de la réception encore à l'écran. À côté, une chemise intitulée « Déménagement de Sierra ». Dedans, un fonds pour le logement que j'avais mis de côté pour elle, 10 800 €. Mon nom en tant que co-signataire, son nouveau bail prêt à être signé. Je la regardais, puis j'ai cliqué 2 fois, révoquant l'autorisation comme la fois où elle m'avait envoyé des captures d'écran d'appartements de luxe 2 semaines avant le mariage. Non, s'il te plaît. Maman a dit que tu pourrais aider pour la compte. Smiley. 66 000 € pour un loft en cadeau. Elle n'avait ni emploi, ni économie, juste un sentiment d'impunité et une bonne lumière. J'ai ignoré le message. Alors, elle a posté un TikTok filmant les plans de travail en granit de l'appartement avec la légende « Je manifeste ça. Ignorer mon frère amer qui bloque mes bénédictions, lol. » Ce fut le tournant. Elle m'a peinte en méchante, en obstacle entre elle et le style de vie qu'elle pensait mériter. Et ma mère, elle la défendait. Si tu aides, disait-elle, peut-être que les tensions s'apaiseront. Je lui rappelais que j'avais déjà aidé. Encore et encore, elle répondait « Eh bien, c'était ton choix. » Comme si chaque sacrifice était juste volontaire. Oubliable. Mais moi, je me souvenais de la planche de surf sur laquelle Sierra avait pleuré quand nous avions 10 ans. Du prospectus qu'elle avait laissé sur la table de la cuisine quand elle voulait sa première voiture. De la lettre d'appel que j'avais réécrite après ses échecs scolaires. Du loyer impayé. Des factures médicales. Du voyage à Santorin. Elle ne manquait jamais une occasion. La même phrase de ma mère revenait toujours. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied. Cela faisait 6 ans. Elle rampait encore. Alors, quand elle a reçu ce mail à 9h46 disant que son bail avait échoué, ce fut la fissure dans le plancher. Les textos sont arrivés vite. Puis l'appel, sa voix, toute pâteuse et confuse, enveloppée de panique. « Tu as annulé ça. Je peux perdre cet appartement. » J'ai répondu calmement, « Je sais. Tu as fait ça pour te venger de moi. » J'ai ajouté, « Tu as détruit notre gâteau de mariage. » Elle a fait une pause. « Ce n'est qu'un gâteau. » Puis elle m'a traité de dramatique et a raccroché. À midi, ma mère frappait à ma porte. Sans prévenir, un sac à main serré dans la main et un sourire forcé à moitié dessiné. Elle s'est assise et a dit cette phrase qui résonne encore dans mes oreilles. « Tu as toujours été la personne stable,
celle sur qui on pouvait compter. Comme si c'était un compliment. Ce ne l'était pas. C'était une condamnation. J'ai dit, cette personne n'existe plus. Elle a cligné des yeux, a murmuré, elle est jeune. C'est ta sœur, et je suis ta mère. J'ai répondu, mais j'ai passé toute ma vie à être puni pour ma patience. Elle est partie. Sans au revoir. Juste la porte qui s'est refermée doucement. Puis l'histoire en ligne a commencé. La vérité de Sierra. Les larmes devant la caméra. Le chagrin au ralenti. Une sœur abusive me laisse à la rue. Des centaines de milliers de vues. Un lien de don. Mais je n'ai rien posté. Je ne me suis pas défendu. À la place, j'ai envoyé un mail à son futur propriétaire. J'ai joint chaque reçu, chaque transfert, chaque preuve. Objet, je ne suis plus responsable financièrement de mademoiselle Sierra James. Cette nuit-là, j'ai dormi avec mon téléphone dans une autre pièce parce que ce qu'il n'attendait pas, ce n'était pas une confrontation. C'était l'indifférence, le silence. Une semaine plus tard, Élise et moi avons déménagé. Petite ville, route calme, sans adresse de réexpédition. Puis j'ai trouvé une boîte dans le garde-meuble. Des notes de Sierra, d'il y a des années. Merci pour le trajet. S'il te plaît, ne le dis pas à maman. Tu es ma préférée. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Pas pour l'argent, pas pour le gâteau, mais pour la sœur que je connaissais autrefois. Celle qui me voyait comme autre chose qu'un filet de sécurité. Puis j'ai déchiré ces notes. Certaines choses ne sont pas faites pour durer éternellement. Le mail que j'ai envoyé ce matin-là n'était pas une vengeance. C'était une limite, un point de rupture, une facture finale. 9h46, le téléphone a recommencé à sonner. Les textos ont déferlé. Et quand je n'ai pas cédé, ils ont blâmé Élise, parce que quand ils ne pouvaient plus me manipuler, ils se sont retournés contre la femme à côté de moi. Classique. Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti, tasse en main. Le rire d'Élise flottait à travers la fenêtre pendant qu'elle parlait avec sa sœur. Ce n'était pas encore la paix. Pas encore, mais c'était le lieu où la paix pourrait grandir.